Shen Luoren, directeur général du groupe Oreilles. Directeur général, tout est prêt, voiture et cadeaux du nouvel encas. Zhao Tian, fille de Shen Luoren. Tu te sers et ensuite Xiao Li rentre à la maison pour fêter le nouvel an. Zhao Bingao, époux de Shen Luoren. Merci directeur général Shen. C'est à toi. Juste rentrer à la maison pour le nouvel an, quelle histoire. Mon frère et ma belle-sœur sont tous deux employés du groupe. J'ai peur que si je révèle mon identité, cela leur cause des difficultés. De plus, je suis enceinte maintenant. Je veux juste fêter le nouvel an paisiblement en famille. D'accord, je t'écoute. J'ai entendu dire que grand frère est très diligent au travail. Après le nouvel an, j'organiserai sa promotion. Oui, Allons-y, Tian. The film was Allons-y. translated and narrated by M Media. Regardez-vous tout suffisant. Shen Fei, frère de Shen Luoren. Après le nouvel an, l'entreprise va me promouvoir. Alors je ne peux m'empêcher d'être envieux. Femme, regarde, ce collier a-t-il l'air vrai? Vous avez eu une promotion. Luan, épouse de Shen Fei. Mon mari, c'est le cas. Si tu ne dises rien, ce pauvre plouc de la campagne. Qui pourrait le savoir? N'est-ce pas? Mon mari regarde ma fausse sculpture. Si je dis que ça vaut 10 000 yuan, ils le croiront tout. Le crois-tu, mon mari? Je le crois, je le crois. Maman, ça va? Comment conduis-tu? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est celui de 2 ans qui n'était pas attentif et qui bloquait. que se passe-t-il? Nous conduisions normalement. Cette personne a brusquement tourné et s'est imposée. Et faut demander avant si tu veux pas payer cher. D'accord, arrête de te plaindre ici. Ça va être endommagé plus tard. Ça a été loué pour plus de 1000 yuan. Si tu le casses, tu paieras. Espèce de connard. Comment conduis-tu? Tu es aveugle. Descends, sors de la voiture. Papa! Je t'ai dit de descendre, tu ne m'as pas entendu? Cette personne est trop agressive, ça ne va pas. Je dois appeler la police. Laisse tomber, ne te dispute pas avec lui. Laisse-le partir. Descends, je vais te casser les jambes. Ma femme. Cette voiture semble aller chez toi. Ce ne serait pas ton frère par hasard? Mon frère? Oui. Impossible. Mon frère n'oserait même pas parler fort aux gens à l'extérieur. D'accord, tiens-toi bien. Ma femme. Mais c'est pas la Mercedes de tout à l'heure? Ce n'était quand même pas mon frère tout à l'heure, n'est-ce pas? Entrons. Ma femme. Maman, tu vas bien? Je vais bien, ce n'était qu'un simple choc. Toi, enfant. Toute la famille est de retour pour le nouvel an. File, le ventre de ta tante est grosse. Reste loin d'elle, s'il arrive quelque chose, tu seras blâmé. Shenji, fils de Shen Fei. Grand frère, tu. Pas de problème, laisse tomber. C'est le nouvel âne. N'y pensons plus. Allons-y. Allez. Maman et papa, nous sommes de retour. Ma fille est de retour. Dis bonjour à tes grands-parents. Grand-mère, grand-père! Tian est si bien élevé. Tu as encore grandi. Shen Yuntan, père de Shen Luoren. Zhang Liushu, la mère de Shen Luoren. De combien de mois es-tu enceinte? Certaines personnes, vous savez. Elles enfantent, mais n'ont pas de garçon. Frère, que dis-tu? Regarde, le beau-frère doit subvenir à vos besoins à tous les deux. Et maintenant, il y a un autre petit. Veux-tu que je te présente un emploi? Eh bien, j'ai rejoint le groupe Oreilles. Grand frère, quel poste y occupes-tu? Pourquoi fourres-tu ton nez partout? Même si je te le disais, tu ne comprendrais pas. Ça s'appelle spécialiste en expansion de marché. Tu sais ce que c'est? Vente. Département marketing. Très dur. Pourquoi ton ventre est si gros? Parce qu'il y a un petit bébé ici. Tu peux le toucher doucement.
Peux-tu contrôler ton enfant s'il te plaît? Est-ce qu'on peut tapoter le ventre d'une femme enceinte comme ça? Pourquoi cries-tu? Quelle force peut-il y avoir à tapoter un enfant? Et juste la frôler la met si mal à l'aise? Exactement. Vous êtes tous des aînés maintenant. S'abaisser au niveau d'un enfant. Exactement. Comme si personne d'autre n'avait jamais été enceinte. Pourquoi fais-tu tant d'histoires devant maman et papa? Comme si tu avais subi une grande injustice. C'était juste une tape, bien sûr que tu exagères. Je l'ai gâté. The film was translated Maman, ce and genre d'enfant. narrated by M. Media. Je vais aux toilettes. Phil, allons-y, ne joue pas avec eux. Jishi, le pistolet jouet ne doit pas être pointé sur les gens. D'accord, Jishi, arrête de t'agiter maintenant. Tom va te donner des bonbons. Espèce de voyant. Du sang. Maman, tu saignes? Ma femme, ça va? Jishi, ça va. Comment a-t-elle commencé à saigner? Allons-y, je t'emmène à l'hôpital vite. Si Luoren ou l'enfant subissent le moindre malheur, je n'aurais pas fini avec toi. Allons-y, ma femme, allons-y. Attends. Cela semble être du sang de ma main. Bébé. Le bébé devrait aller bien. Tu dis encore, je n'en aurais pas fini avec toi. Regarde, tu as complètement fait du tort à notre Jishi. Dis juste un peu moins d'accord. Luoren est toujours enceinte. Maman. Eh bien, qui n'a pas été enceinte? Pourquoi fais-tu tant d'histoires? Regarde comme tu as effrayé notre précieux fils. Toi. Jishi, c'est parti. Viens avec maman, elle va te donner un truc bon à manger. Allons-y, allons-y. Allons-y, je te tiens. Papa. Maté de 20 ans. Ce soir, nous boirons ça. Grand frère, tu es vraiment prévenant. Tu sais que papa aime boire un verre. Bien sûr, contrairement à certaines personnes qui n'ont pas visité leur maison maternelle depuis des lustres. Et maintenant qu'elles sont enfin revenues, elles sont venues les mains vides et ne font que se plaindre. Montre au moins un peu de sincérité. Combien d'argent ils gagnent à l'extérieur? Les cadeaux sincères pour maman et papa ne manqueront absolument pas. Papa, ce vin est une édition limitée. Il est de haute qualité, veuillez l'accepter. C'est hilarante édition limitée. Et de haute qualité. Il n'y a même pas d'étiquette. Qui sait de quelle décharge il a été? Récupérer une véritable camelote. Il essaie de te tromper, papa. Je te demande comment parles-tu? Mingao, c'est le nouvel âne. Laisse grand frère montrer sa prévenance. Les cadeaux ne sont pas une question de valeur. Tant qu'il y a de la piété filiale, c'est suffisant. Je suis heureux juste que vous soyez tous ici. Que se passe-t-il? Tu n'es pas blessé? Tiens. Tiens. Jishi. Ça va. Non, c'était moi. C'est elle qui l'a fait. Maman, je n'ai pas touché la bouteille. C'était elle, je l'ai vu le casser. Je ne l'ai pas fait. Jishi, dis la vérité. Est-ce toi qui as cassé ce vin? Jishi, dis à maman. Dis la vérité, j'aimerais voir. Qui ose intimider mon fils? On n'accuse pas tant. Luoren, tu dis que tu es déjà un adulte. Pourquoi te disputes-tu avec un enfant? Frère, il ne s'agit pas de casser quelque chose. Un enfant si jeunement déjà. Et blâme les autres. C'est une question de caractère. Shen Luoren, qu'est-ce que tu veux dire? Alors tu es en train de dire que je n'ai pas bien élevé mon fils? Laisse-moi te dire, notre Jishi est habituellement très sage. Il ne pourrait absolument pas faire une chose pareille. J'ai vu mon frère utiliser un pistolet jouet. Et casser la bouteille. Et toi, petite menteuse? Je pense que c'est toi qui l'as cassé. Une famille de gueux. Penses-tu vraiment racheter une bouteille de vin bon marché? Fais de toi une sorte de personne supérieure. Laisse-moi te dire que si ne serait-ce qu'un seul éclat de ce verre brisé venait à égratigner notre Jishi, même un tout petit peu, je te ferai payer jusqu'à ce que tu sois ruiné. C'est le nouvel âne. Pourquoi vous disputez-vous? Maman, que fais-tu? Tu n'as pas vu. Ton petit-fils est enfin revenu pour le nouvel âne. Et il est accusé à tort de la sorte. Et tu ne vas rien faire à ce sujet.
Maman, le vin que j'ai donné à papa a été cassé. Mais personne ne l'admet maintenant. Quel est le problème? Paix et sécurité chaque année. Quelle intention malveillante as-tu? Vous devez tous les deux vous excuser auprès de mon fils aujourd'hui. Sinon cette affaire n'est pas terminée. Vous êtes pauvres tous les deux très bien. Mais cet enfant n'a pas de manière. Il a besoin de plus de discipline. Lioren, excuse-toi vite auprès de ta belle-sœur. Tu as entendu? Maman, Maman, n'y a-t-il pas de surveillance là-bas? d'accord. Puisque c'est le cas, vérifions les images de surveillance. Regardons alors, mon fils est droit, il ne craint donc aucune fausse accusation. Pourquoi aurais-je peur que tu vérifies? J'aimerais bien voir. Le jour du nouvel âne. À part toi, cette fille vaurienne. Qui d'autre serait aussi espiègle et contrarierait les gens? Je ne me dispute pas avec toi. Ce sera clair d'un seul coup d'œil. Maman, les images de la caméra sont sur ton portable, non? Sors-le. Lioren, et si on laissait tomber? Laisser tomber quoi, maman? Tu n'as pas vu? Elle refuse tout simplement de l'admettre. Sors ton téléphone tout de suite. Je veux devant toute notre famille. Que tout le monde voit. Quel enfant est si espiègle? C'est elle. Allons-y. Tout le monde regardez. Maintenant, c'est vraiment clair. Belle-sœur, excuse-toi auprès de Tianxian. S'excuser pourquoi? Il a juste renversé ton vin bon marché, non? Qu'est-ce que ça peut faire? Belle-sœur, il ne s'agit pas de l'objet lui-même. Un enfant si jeunement déjà. Et il a même blâmé les autres. De plus, tu as aussi accusé ma fille à tort. Shen Lioren, quelle bêtise racontes-tu? Ce n'est qu'une bouteille de vin bon marché. Faut-il vraiment écouter un adulte à la maison? Je t'ai juste demandé de nettoyer et de t'excuser. Incapable de nettoyer le moindre petit bout. Le sol est plein d'éclats de verre. Si mon fils se coupe, peux-tu te permettre de compenser? D'accord, maman va balayer, d'accord. Maman. Laisse tomber. Laissons ça. Je vois que dans cette maison, il n'y a pas de place pour nous deux mères et enfants. Jishi, viens, on va chercher papy avec maman et jouer. Méchante femme. Maman, est-ce que Tian a fait quelque chose de mal? Pourquoi est-ce qu'il me gagne tout? Tian n'a pas tort, c'est leur faute. Grand-père, dépêche-toi. Tiens-toi bien. Tiens le coup de grand-père. Ne tombe pas. Grand-père, dépêche-toi. Jishi descend vite, grand-père a un mauvais cœur. Où as-tu trouvé? Cette méchante femme, va-t'en. Ce n'est rien. L'enfant aime jouer. Je vais jouer avec lui pendant un moment. D'accord. Continuons à jouer. Allez debout. Papa. Papa. Jishi. Papa. Papa. Où est-ce que Jishi est tombé? Ça fait mal? Papa, comment vas-tu? La maladie cardiaque de papa s'est manifestée. Vite, va chercher le médicament. Papa, Vieil homme, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, le médicament. Le médicament est dans le sac de ton père. Vite, vite. Qu'est-ce qui se passe? Fils, ça va? voici le médicament, papa. Allez, prends tes médicaments. Doucement. Comment vas-tu? Te sens-tu mieux, papa? Papa. Ceci c'est un mal que tu t'es infligé toi-même. Tu ne peux pas accuser notre Jishi à tort. Dans un moment pareil, tu défends encore l'enfant. Papa, allons à l'hôpital pour un examen. Non, ce n'est pas nécessaire, mon enfant. Ce n'est rien. Quant à moi, hier soir, je n'ai pas bien dormi. Papa, ce n'est vraiment rien. Je vais bien, mon enfant. Ça ira après un peu de repos. Si papa dit que ce n'est rien, alors ce n'est rien. Papa s'est juste fatigué en jouant avec son petit-fils. Lioren, es-tu jaloux? Frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Es-tu envieux que j'ai un fils? Alors que tu n'es qu'une fille?
Grand frère, comment es-tu devenu comme ça? Que s'est-il passé, à mon avis? C'est juste Jishi qui a fait tomber sa bouteille de vin pas cher. Elle est toujours en colère à ce sujet. Vous tous. Arrêtez de vous disputer, vous tous. Les garçons. Être un peu espiègle est normal. C'est juste que, maintenant mon endurance ne suit plus. Luren, as-tu vu ça? Papa est content de jouer avec notre Jishi. Qu'as-tu de plus à dire cette fois? Et cette bouteille de vin sans valeur qui est la tienne? Nous allons juste te la rembourser. Ne laisse pas les autres la convoiter. N'as-tu pas dit cela? Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Maintenant, apporte-moi la facture. Notre famille a les moyens. Nous n'en manquons pas. Nous allons juste te dédommager. Quoi, c'est trop bon marché? Pas présentable. Qui est ce qui vient de dire ça? C'est un ballon en édition limitée de haute spécification. Ce n'est pas un produit sans licence, n'est-ce pas? D'accord, grand frère, je te donne satisfaction. Tiens, garde la monnaie. 200. Tu vois par toi-même combien cela vaut. C'est 4 millions. Tu veux que grand frère et eux fassent faillite à cause de l'indemnisation? Je veux juste leur donner une leçon. Je sais. Papa a aussi une maladie cardiaque. Supporte juste cela. Des trucs sans marque et sans valeur. Pas besoin d'indemniser. Je savais que ça ne valait rien. Allons-y, fils. Allons jouer de l'autre côté. Rentrons à la maison. Papa. Allons voir les tortues que tu élèves. Ces tortues. Ceux que vous m'avez donnés. Ils ont tous grandi. D'accord, après le nouvel an. Je te prendrai un aquarium plus grand, d'accord? D'accord, allons jeter un œil. D'accord, allons-y. Peut-être qu'ils se souviennent peut-être encore de vous. Comment pourrait-elle se souvenir de moi? Mon grand aime les acheter. Gamin ne touche pas à ça. Pourquoi toutes mes tortues sont-elles mortes? Cela fait longtemps que j'élève ces tortues. Je me suis attaché à elles. Mais elles allaient parfaitement bien. Comment sont-elles mortes subitement? Qui diable a fait ça? Vieil homme, ne te fâche plus. Papa. Le régulateur de température est cassé. C'est pour ça que les tortues sont mortes ébouillantées. Tiens, lequel d'entre vous a touché le régulateur de température? N'importe quoi, c'est à cause de ton contrôleur pourri. Il a ébouillanté les tortues de papa à mort. Frère, les enfants ne devraient pas toucher à ça. À quel point est-ce dangereux lorsque c'est branché? Dangereux, c'est ton appareil qui fuit, non? Ne voulais-tu pas juste économiser un peu d'argent? Et acheter un produit contrefait et de mauvaise qualité pour papa? Quoi, tu veux que papa meure prématurément? Cette tige a un dispositif de protection. Il y a des fragments d'Ultraman à l'intérieur ici. Jishi. Dis-moi là, tu fourré là-dedans et provoqué un court-circuit? Je me l'ai pas fait exprès. Et n'aie pas peur, fils. Juste quelques tortues ébouillantées, non? J'en achèterai 10 de plus pour grand-père. Ma tête de tortue. Ce n'est pas facile pour les enfants de revenir nous rendre visite. Laisse tomber. Luren. Mon fils a fait une erreur. The film Je was vais payer pour ça. translated Parfait, and on peut les compter avec le narrated précédent by de Flynn. M-Media. Ça ne peut pas être moins de 200, n'est-ce pas? D'accord, tu n'as plus besoin de m'augmenter. Je demanderai à papa de m'en trouver une. J'aimerais bien vous voir oser le tremper dans du vin. La tortue que maman et papa ont acheté pour grand-père. C'est une tortue juan valant 200 000 chacune. Quoi, combien? 200 000, tu me voles? 200 000, tu me voles? Shen Luren, c'est de l'extorsion, tu le sais, n'est-ce pas? Regardez-vous tout. Vous jouez les riches, mais vous êtes fauchés. Jishi.
Reste loin de la famille de ta tante à partir de maintenant. Ne les laisse pas t'égarer. Depuis le moment où nous sommes entrés jusqu'à maintenant, tes enfants ont causé des ennuis. Tu viens de dire que tu dédommagerais. Maintenant tu fais. Toi, Liu Yan. Liu Ren ne veut pas vraiment que tu compenses. Elle veut juste que tu disciplines correctement tes enfants. Maman, tu ne vois pas? Elle est juste en train de mentir. J'ai aussi beaucoup vu le monde. Quand j'étais à la réunion du groupe Aoyu, maman. La maison où ils vivaient. C'était comme un château. Et dans cette petite cour, ils élevaient ce genre de tortue. Pense si cette tortue avait tant de valeur. N'aurait-elle pas été volée depuis longtemps? Le château mentionné par tante n'est-il pas notre maison? Silence. Quoi, ta maison? Vous bande de miséreux. Même avec un prêt, vous ne pouvez pas acheter de maison, hein? Alors nous allons vous dédommager de 200. Prends-le ou laisse le mari. Donne l'argent. Oui. Bien, c'est parfait. Parfait. Cela nous évite de chercher de la monnaie. Bon, débarrasse cette tortue plante. Jishi, éloigne-toi de cet aquarium. Shen Luoren, qu'est-ce que tu fais? Nous avons déjà payé cet argent. Garde-le toi-même. Fils, ne t'occupe pas d'elle. Joue comme tu veux. Casse tout ce que tu veux casser. Fils, Jishi, mon cher petit-fils. Mon pauvre enfant. Que s'est-il passé ici? C'est entièrement ta faute. S'il arrive quelque chose à mon fils, je n'en aurai pas fini avec toi. Ne dis pas de bêtises. Maman, celui qui s'est évanoui est ton propre petit-fils. Tu ne ressens aucune pitié, n'est-ce pas? Ton enfant prend le parti des étrangers. Mon fils. Il est réveillé. Allez, lève-toi. Es-tu blessé? Son cœur a été effrayé par le fracas. J'y ai dû avoir peur. Cette famille est agitée. Pendant le nouvel an, reste juste à la maison correctement. Ne sors pas et ne cause pas de problème. Grand frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Une fille qui se marie à l'extérieur est comme de l'eau renversée. Je te le dis, Shen Luoren. Si tu ne supportes pas cette famille, alors dépêche-toi de rentrer. Je suis revenu voir maman et papa. Tu vois maman et papa, je pense que tu veux voir cette maison, n'est-ce pas? Je te le dis, je suis le fils aîné de la famille Shen. Il est le petit-fils aîné de la famille Shen. Cette maison n'a absolument rien à voir avec toi. D'accord. Si personne ne nous accueille, alors nous partirons. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Ça va. Que s'est-il passé? Est-ce que ça va? Ça fait mal? Tiens, tu as mal. Shen Luoren. Tu es un adulte, vas-tu vraiment frapper un enfant? Mon fils ne l'a pas fait express. Je l'ai vu pousser express tiens, tiens. Il ne l'a juste pas fait express. Ta fille n'est pas une jeune demoiselle choyée. Est-elle vraiment si délicate? Tu es un adulte, as-tu un peu de bon sens? Te disputer avec un enfant ici. Je vais voir si tu oses toucher mon fils. Je pense que vous êtes le plus déraisonnable. Shen Luoren, comment oses-tu me frapper? Ma belle-sœur est allée trop loin. Dès qu'elle est entrée, elle a osé frapper sa belle-sœur. Je ne peux plus rester dans cette maison. Shen Fei-yu, qu'est-ce qui t'arrive? Vas-tu faire quelque chose à ce sujet? Si tu ne fais rien, je retourne chez mes parents. Liu Yan, lève-toi vite. Parlons en correctement. Écarte-toi. Vieille dame partiale. Toi, petite fille, comment oses-tu frapper ma femme? Tu oses frapper. Marie. Je le vois clairement maintenant. Cette famille à eux. Ils veulent juste harceler notre famille à mort. Je pense que nous devrions appeler la police. Nous appelons la police. Combien de temps allez-vous continuer à faire une scène? Pendant le nouvel an, devez-vous me pousser à bout? Vieil homme. Papa. Je suis désolé. Je ne m'attendais pas non plus à cela. Qu'une famille fasse une telle scène. Absurdité. Qui est de la famille avec toi? Une fille mariée est comme de l'eau renversée. As-tu encore un lien avec la famille Shen maintenant? Tu dois mettre les choses au clair. Ceux qui sont harcelés aujourd'hui sont le fils aîné et le petit-fils aîné de la famille Shen. Maman, papa, si vous ne nous rendez pas justice aujourd'hui, alors nous ne reviendrons plus jamais dans cette maison. Maman et papa vieillissent. Ne soyez pas déraisonnables et dites ce que vous voulez. Parlons. Cette gifle que tu viens de me donner coûte 10 000 yuan ou nous appelons la police.
J'ai déjà tout payé, maintenant c'est votre tour. Je vous les rembourserai au prix d'origine. Combien valent même ces choses sans valeur qui t'appartiennent? Voici le reçu d'achat, voyez par vous-même. Quoi? Si cher? À te regarder à quel point cela pourrait-il être cher? Laisse-moi voir. Va voir. Facture d'achat. Ceci. Plus d'1 million. Si je dois payer ça, je perds tout mon resto et ma dot. Non, je ne peux pas payer ce montant. Shenjishi, tout cela est de ta faute. C'est entièrement ta faute d'avoir mis tant en colère, n'est-ce pas? Exact, exact. C'est parce que nous manquions d'éducation auparavant. Trop méchant mérite une correction. C'est entièrement parce que l'enfant est insensé. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ta tante. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Payez, c'est tout. Je dois payer. Si tu ne rends pas ta tante heureuse aujourd'hui, je te battrai à mort ici même. Maman ne me laisse plus frapper mon frère. Te battre à mort. Ma fille est plus raisonnable que vous tous. Alors écoutons Tian. Arrête de le frapper. Ce ne sont que des enfants. De petites querelles comme celle-ci sont courantes. Vous vous disputez souvent, non? Il devrait juste s'excuser et tourner la page. Oui, oui, oui. Papa a raison. Luoren. Viens va chez papa. Le thé que je viens d'infuser ce matin. Et cette soupe de fougère que j'ai achetée. C'est particulièrement délicieux, tout est prêt pour toi. Allez tout manger et boire ensemble. Nous allons d'abord aller travailler. D'accord, allons-y. Vite, je vais chercher de la nourriture. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le Oren. La voiture que conduit cette famille, n'est-ce pas? Pensez-y. Tout à l'heure, Shen le Oren a sorti une facture de centaines de milliers, nous obligeant à payer. Il ne roule qu'en voiture à 10 000. Il doit y avoir quelque chose de louche. Exact. Nous avons été dupés par ces pauvres fantômes. La maison du directeur général Shen semble être juste devant. Regarde comme cette chose est cassée. Honnêtement, conduire une voiture si cassée. Comment pouvait-il se permettre un vin et des tortues si chères? Cette facture doit être fausse. Je vous avais dit qu'il n'aurait jamais pu devenir riche. Nous avons été tous les deux dupés par elle. Et elle nous a même fait payer. C'est de l'extorsion. Je vais le dire tout de suite à maman et papa. Pour virer ces escrocs. Allons-y. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Laissez-moi demander quelque chose. Chef du village. J'ai entendu dire que les dirigeants du groupe Arayu rendent visite à des proches à la campagne. Les connaissez-vous? Vous bande de compatriotes. Êtes plutôt bien informés, n'est-ce pas? Celui que vous venez de mentionner. Le dirigeant de haut niveau du groupe Aoyu. C'est mon homme. Vous avez trouvé la bonne personne. Vous avez trouvé la bonne personne. Tu es folle, je ne suis pas le directeur général Shen. Tegdio, il cherche le directeur Shen et toi aussi tu t'appelles Shen. Ces pauvres nous apportent des trucs. Ils ne peuvent pas se permettre de l'acheter, n'est-ce pas Marie? Regardez son visage. Un seul regard suffit pour dire que c'est Madame Shen. Ils ont une ressemblance de couple. Apportez vite les cadeaux. Chef du village, veuillez entrer. C'est sa chère villageois, veuillez entrer. Goûtez et ce sucré. Allons à l'intérieur. Ils viennent souhaiter le nouvel an à l'avance. Chef du village. J'ai entendu dire que le directeur général Shen du groupe est ici. Alors je suis venu spécialement apporter des cadeaux. Dame cadeau. Inutile d'être si poli. Gardez-le. Luoren, ces cadeaux sont tout pour notre famille. Laisse-moi te dire, n'ose pas y toucher plus tard. Ils sont pour vous. Bien sûr, son mari est le des Shen du groupe. Quoi? Votre famille Shen a réussi. Il est devenu un grand directeur général. Pas du tout, pas du tout. Directeur général Shen, vous avez enrichi notre village. Chef, nous devons inviter le directeur général Shen à boire un verre. Ce chef du village, le directeur général Shen dont vous parlez.
Le chef du village n'est pas là pour toi. Écarte-toi. Merci à tous pour votre soutien. Moi, Shen, j'ai simplement travaillé dur pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'alors que j'ai atteint le succès d'aujourd'hui. Je dis directeur général Chen, ne soyez pas si modeste. Peu importe, c'est le directeur général Shen de toute façon. La façon dont c'est dit n'est pas fausse non plus. Le directeur général Shen est vraiment jeune et prometteur. Venez goûter ces thés cultivés dans notre village. Oui, venez. Goûtez ce thé de notre village. Directeur général Chen, j'ai entendu dire que le groupe a eu acquiert divers produits agricoles et produits dérivés. Par coïncidence, les raisins de serre de notre village sont mûrs et nous nous inquiétons de l'endroit où les vendre. La vinification du groupe peut-elle utiliser les raisins de notre village? Exactement, directeur général Shen. Mes raisins sont empilés si haut. Ils ont porté des fruits en abondance. S'ils ne peuvent pas être vendus à nouveau, ils seront tous jetés dans le champ. Cette affaire n'est pas impossible à gérer. C'est juste que... Directeur général Shen, c'est plutôt embarrassant. Attendez un instant. Ne donnez pas de cadeaux. Liu Ren, qu'est-ce que tu fais? Shen Luoren, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce-tu malheureux de voir ton grand frère réussir? Belle-sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense juste que grand frère, recevoir des cadeaux des autres ne fera pas avancer les choses. Ce ne sont pas tes affaires. Shen Luoren, je pense que vous voulez juste ruiner mon usine. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Le directeur général Chen est le grand patron. Que ne peut-il pas accomplir? Exactement, je pense que vous êtes juste jalouse du directeur général Shen. Allez-vous-en, nous les hommes parlons. Pourquoi les femmes interrompent-elles? Ne nous dérangez pas, on parle de choses sérieuses. Les femmes sont très agaçantes. Ne vous mêlez pas de cette affaire. Oui, le directeur général Chen est capable. Toutes nos affaires dépendent de vous. Exactement, directeur général Shen. Vous êtes notre bodhisattva vivant, mon tas de raisins. S'ils ne peuvent pas être vendus avant le nouvel an, ils vont tous pourrir sur les vignes. Toute notre famille compte sur lui. Le directeur général Shen maintient. Alors récoltons tous les raisins. Laissons le directeur général Shen nous aider à les vendre. Pas de problème. Ce n'est qu'un coup de fil pour moi. Grand frère, vous devez bien réfléchir à cela. Pouvez-vous vraiment gérer cette affaire? C'est à nous femmes. Vous ne pouvez pas beaucoup aider. Arrêtez de causer des problèmes. C'est le nouvel an, vous êtes vraiment inactive. Allez faire des raviolis alors. Va passer la serpillière, t'y connais rien. Ne vous mêlez pas des affaires importantes de nous les grands hommes. Directeur général Chen, cette affaire dépend entièrement de vous. Une petite affaire. Prenez soin de vous, vieil homme. Prends soin de toi, D'accord. chérie. Et s'ils apportent vraiment les raisins? Que feras-tu alors? S'ils assistent qu'il en soit ainsi, c'est le nouvel an. Ils ne vont quand même pas cueillir tous les raisins, n'est-ce pas? D'ici là, ils ne pourront plus nous joindre. Nous avons collecté l'argent. Et nous serons partis. Tu es toujours le plus malin. Pourriez-vous tous m'aider à regarder? Est-ce que c'est bon ici? Un peu plus haut. Un peu plus haut? Bonne année. Un peu à gauche. Un peu à gauche? D'accord. Un peu à droite. Alors un peu plus à droite. Arrête de taquiner papa. Vilain. Femme, pourrais-tu m'aider à regarder? Est-ce que cet endroit est bon? Un tout petit peu plus à gauche. Un tout petit peu à gauche. D'accord, d'accord. C'est bien? Papa. Est-ce que c'est censé être collé dans la cuisine? C'est le jour du nouvel an aujourd'hui. Les enfants sont tous revenus. Je dois faire plus de raviolis. Oui, faites-en plus, les enfants adorent les raviolis que vous faites. Ma femme, prenez votre temps pour les faire. Je veux chercher des fruits pour les enfants. D'accord. Saisissez le propriétaire. Arrache. Je vais saisir. Enfant, ralentissez. Ne vous blessez pas. Vous avez failli faire voler grand-père. Regardez. Vous deux, ne pouvez-vous pas bouger un peu? Vous revenez et vous n'aidez même pas. Regardez comme toute la famille est occupée. Tellement agaçant. Youchou. Ça va? Maman, maman. Je suis là. Ça va. Je vais bien. C'est juste que ces raviolis ont été faits pour rien. Frère, belle-sœur. Il est déjà assez grave que vous ne fassiez aucun travail en revenant. Ne pouvez-vous même pas gérer les enfants? De quel travail parles-tu? Ça vaut la peine de perdre du temps pour ça?
Sais-tu quel est le statut de ton grand frère maintenant? C'est un homme qui gère des affaires importantes. Il gagne beaucoup d'argent. Ses petites corvées à la maison. Valent-elles vraiment la peine pour lui? Pourquoi pas si moi je peux? Pourquoi pas grand frère? Qu'est-ce que tu crois être? Tu n'es qu'un simple travailleur de bas étage. Comment peux-tu te comparer à ton grand frère? Beau-frère Shen, faites moins de tâches ménagères. Et sortiez pour trouver un bon emploi. Suivrez-vous encore ma soeur partout tous les jours? Le directeur général Shen est-il à la maison? Les villageois ont apporté tous les raisins de tout le village. Ils attendent tous que vous les vendiez. Tout le village? Directeur général Shen. Regardez comme les villageois sont enthousiastes. Les produits sont tous emballés. C'est juste là à l'ouest du terrain d'entraînement de votre famille. Un total de 1000 tonnes. Quand allez-vous l'emmener vendre? Tout le monde dans le village attend que vous vous occupiez de cela. 1000 tonnes. Frère, n'aviez-vous pas dit que vous aviez un moyen de résoudre cela? Que diriez-vous de ceci? Vite à l'intérieur, aidez papa et maman. Je m'occuperai de ces produits agricoles. Qu'est-ce que tu racontes, femme? Je peux aussi m'en occuper. Je vais appeler. Qui? Directeur général Shen, ne revenez pas sur votre parole. Oui, surtout pendant le nouvel an. Et si ça se passe mal, on fête comment le nouvel an? Je vais passer un coup de fil. Directeur général fut bonne année. C'est comme ça j'ai un lot de marchandises ici. Pouvez-vous envoyer un véhicule pour les récupérer maintenant? Êtes-vous folle, jeune homme? Il n'y a pas de voiture. Frère. Je vais payer. Un véhicule de 10 000. Non. 50 000. Donnez-moi l'adresse. Attendez juste. Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Regarde, mon homme est le directeur général. Est-ce ce même une affaire importante? Belle-sœur, il n'est pas encore trop tard pour dire la vérité. Tais-toi. Nous avons déjà dit que nous pouvions le résoudre. Avons-nous besoin que tu t'en mêles? Oncle, pourquoi êtes-vous assis par terre? Ce ne sont pas vos affaires. Je vais saluer le directeur général Fu. Va-t'en. À qui grand frère a-t-il demandé de l'aide? Il semble que ce soit Fuming. Ce nom me dit quelque chose. Oui, c'était quand tu as su ton anniversaire. L'oncle qui t'a ouvert la portière de la voiture. As-tu oublié? Quelle bêtise racontez-vous? Quel genre de personne au placé est un directeur général Fu? Célébrer l'anniversaire de ce petit menteur, et même ouvrir la portière de la voiture. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Certaines personnes, vous savez, font semblant d'être elles-mêmes de riches patrons. C'est une chose de ne pas connaître le vrai directeur général. Mais aussi d'apprendre aux enfants à mentir. Quelle véritable humiliation. Allons-y, chef du village, allons sauver nos ancêtres. Allons-y. The film was translated and narrated by M Media. Directeur général Fu. Et venez doucement. Le directeur général Shen a vraiment des relations. Regardez, il m'a déjà ramené les astos. Le revenu de ma famille pour cette année est enfin assuré. Fuming, membre du personnel du groupe Orion. Le directeur général Shen a sauvé notre village. Directeur général Fu, vous avez eu un voyage difficile. Surtout pendant le nouvel an. Et de vous faire venir jusqu'ici. Vous savez, c'est un endroit tellement terrible. Un endroit où vous ne pouvez même pas faire pipi ou caca. Regardez, j'ai conduit ma berline ici. Mon châssis a failli être ruiné. Directeur général Fu, veuillez vous calmer. C'est juste que nous n'avions vraiment pas d'autre choix. C'est pour ça qu'on a dû inviter le Tout-Puissant, non? N'est-ce pas? Arrêtez de râler. Feiyu. Vous avez dit auparavant de le dire comme ça. Ce que vous avez dit, soyez assuré. Ne vous inquiétez pas, je donnerai certainement. Je dis directeur général Shen et ce grand patron ici. Nous sommes déjà préparés. 1000 tonnes de produits africains. Nous, les agriculteurs, vous savez, ce n'est vraiment pas facile. Pourriez-vous voir si vous pouvez nous donner un bon prix? 30 yuan. Nous avons fait un profit. 3 yuan. 3 yuan, c'est trop bas, n'est-ce pas? C'est juste que la récolte de l'année dernière n'était pas bonne. Même les pires raisins coûtent 5 yuan. Exactement. Chef du village, les temps ont changé. C'est le nouvel an lunaire maintenant. Et c'est le dernier jour avant le nouvel an. Si vous ne vendez pas ce lot de marchandises aujourd'hui, alors vous devrez juste attendre.
Jusqu'à l'année prochaine, regardez. Les voisins achètent toujours des sillons. Vendez-le ou ne le vendez pas. Allons-y. Directeur général fut non. Directeur Générafus, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous avez dit que vous veniez aider. Puisque vous êtes déjà venu, vous. Je suis ici pour plumer ces pecnos. Je ne suis pas ici pour aider. Directeur Général fut. Principalement, c'est le nouvel an lunaire. Et je leur ai promis de vendre leurs produits agricoles. Je vous en supplie. Ajoutez un peu plus. N'oubliez pas, nous les avons toujours exploités comme ça auparavant. Maintenant, vous voulez être un grand philanthrope, c'est ça? Directeur Général fut. Directeur Général fut. Chérie. Chérie. Directeur Général fut, ce sont tous mes concitoyens du village. Je dois encore vivre ici après. Je ne peux pas gérer ça. Directeur Général fut. Alors je ne prendrai pas de commission. Ça devrait aller, non? D'accord, alors allez l'expliquer clairement à ces vieux villageois maintenant. Expliquez-leur clairement. Allez, ne vous inquiétez pas. Chef du village, vendez-le juste pour 8 yuan. Le vendre pour ça ne rapportera pas d'argent. Je n'ai pas d'autre choix. Vous m'avez trouvé trop tard. Maintenant, ce n'est que 8 yuan. Si vous vendez pas, vous croyez que l'argent va tomber du ciel? Je n'ai pas le choix. Je ne m'implique plus. 8 yuan. Vendez-le maintenant. C'est exact. Exploitez les agriculteurs, êtes vous-même humain. Petite fille, qu'essayez-vous exactement de faire aujourd'hui? Frère. Ces gens sont tous de notre village. Ils ont travaillé dur toute l'année. Juste pour que ces produits agricoles puissent se vendre à un bon prix. Pourtant vous supprimez les prix de manière malveillante, vous. Vous reste-t-il une once de conscience? Arrêtez de me dire des bêtises. Tu ne prends pas ma situation en considération. Au sérieux? Vous entrez là tout de suite. Dépêchez-vous. J'ai une annonce ici. Le siège social a des règlements. Subventionner l'achat de raisins de serre. Annonce d'entreprise. Le prix ne peut être inférieur à 20 yuan. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez être si radin? Chef du village, ce que vous dites est-il vrai? C'est vrai? Les gens ordinaires sont ceux qui souffrent le plus. Et vous êtes de connivence pour les exploiter. Pensez-vous que personne ne peut défendre la justice pour eux? Serait-il possible qu'il soit le directeur général du groupe Oriu? Je me souviens lui avoir ouvert la portière à la fille du directeur général. Je l'ai vue de loin. C'est impossible. Quelle bêtise racontez-vous? Il n'a pas un seul article de luxe sur lui. Comment pourrait-il y avoir un directeur général aussi pauvre? Puisque vous prétendez que j'exploite ces producteurs de fruits. Alors je n'achèterai pas leurs produits même pour 1 centime. Mais vous vendez leurs produits agricoles chers. Vous devez acheter leurs produits au prix de 40 yuan le kilogramme. C'est pour le mieux. Le chef du village, il n'achète pas, nous ne vendons plus. Si nous ne vendons pas maintenant, le point crucial est que cela va pourrir entre nos mains. Que allons-nous faire maintenant? Si ces démons à la maison le découvrent, ils vont sûrement me tuer. Chef du village. Chef du village. Chef du village, vous êtes réveillé. Ben sauf je sais que vous avez de bonnes intentions. Mais pouvez-vous s'il vous plaît rester en dehors de cette affaire? Chef du village, c'est le travail acharné de tout le village pendant 1 an. Vous ne pouvez pas me forcer à le vendre pour une misère. Vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde. Je suis le chef du village, votre frère. Trouvez-le vite et demandez-lui de parler en bien au village. Une fois le contrat signé et le thème effectué. Emportez tous ces raisins. Mais chef du village. Il n'y a pas de mais. Je suis le chef du village. Vous venez tous de la ville. Vous revenez pour le travail célébrer le nouvel an puis repartez. Cela n'aura pas beaucoup d'impact. Mais c'est le fruit d'une année de dur labeur pour nous les agriculteurs. Vous êtes vraiment son cœur. Vous ne le considérez pas du tout. Alors je retourne à l'intérieur. Faites ce que vous voulez. Directeur général fut venez. Prenez du thé. Xiao Shen, vous savez, c'est le nouvel an. Je suis venu ici tôt ce matin. Ils m'ont épuisé à mort. Oui, vous avez vraiment trop travaillé.
Où est votre sœur, l'appelez-la. Pour me masser les jambes et les épaules. Nous discuterons de nos affaires plus tard. Luren, tu es revenu juste au bon moment. Aide vite le directeur général fut à détendre ses épaules et son cou. Il ne comprend pas la situation. Ce directeur général fut. Je peux aussi vous faire un massage. D'accord. C'est une idiote, elle est juste mesquine. S'il vous plaît, ne faites pas attention à elle. Je ne m'en ferai pas pour elle. C'est notre fils, n'est-ce pas? Viens chérie, viens. Viens voir oncle. Bonjour, oncle. Si obéissant. C'est le nouvel an. Oncle n'a pas grand-chose à te donner. Prends ceci. Achète les meilleurs jouets. Allez, Merci, oncle. si sage. Vite, vite, vite. Je me souviens que ta sœur a aussi une fille. Appelle-la aussi. Oui. Allez. Petite fille, ça. Petite fille, ça. Petite fille. Ma fille ne veut pas de votre argent puant. Xiao Shen, tu dis que ta sœur est si belle. Pourquoi est-elle si désagréable dans ses paroles? Exactement. Regardez, c'est le nouvel an. Cet argent est pour les jouets de nouvel an de l'enfant. Vous dites que le directeur Fui est bien intentionné. Alors pourquoi lui en vouloir? L'argent n'est pas assez, c'est ça? D'accord. Je vous le dis, c'est 5000 yuan. Offrez-moi docilement une tasse de thé. Cet argent est à vous. Prenez une tasse de thé. 5000 comme ça. Pourtant, pour leurs produits si durement cultivés. Vous vous en moquez et vous vous en fichez complètement, vous. Ne dis pas de bêtises. Directeur général Fui, allons-nous simplement nous vendre comme ça? Exactement. Chef du village, c'est le nouvel âne. Je ne voulais pas dire grand-chose au départ. Si vous voulez que les autres vous montrent du doigt, alors vendez ces choses à bas prix. Si vous ne voulez pas, attendez simplement. Je vais vous aider à trouver quelqu'un. Comment pourriez-vous avoir cette capacité? Quand votre sœur est-elle devenue si capable? Et a-t-elle des relations pour résoudre ce problème? Comment pourrais-je ne pas le croire? Beauté. Je pensais à l'origine que vous étiez veuve. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous ayez un mari inutile. Lâchez mon père. Ceci. Emmenez d'abord l'enfant à l'intérieur. The film was translated and narrated Je by vais voir l'enfant. Media. Puis filez vite. C'est le nouvel âne ne causez plus de problèmes. Nous devons préparer le festin du nouvel âne. Envoyez immédiatement des gens du siège social ici. Oui. Venez, directeur général Fu. Prenez un verre, bonne année. Venez, prenez un verre. Prends une bouchée, il y a beaucoup de viande ici. Allez, serre-toi. C'est délicieux. Grand-mère Tian a faim. Tian, sois sage. Attends qu'ils aient fini de parler. Ensuite, nous pourrons nous asseoir pour manger. Oui. Allons-y, Tian. Arrête, mon fils prend ceci. Que se passe-t-il? C'est bien si cet enfant est ignorant. Mais toi, en tant qu'adulte, tu es aussi déraisonnable. Tu vois pas le genre d'occasion qu'on a aujourd'hui? Cet enfant a faim. Eh bien, notre Jishi est aussi le petit-fils aîné. N'a-t-il pas faim ici aussi? Est-ce le cas? Alors dites à votre enfant de manger moins. Et de ne pas s'étouffer en mangeant. Toi, comment parles-tu? L'enfant ne mourra pas de faim, c'est pas grave. Accueillir les invités, c'est pas plus important. Directeur général Fu, mon fils veut fréquenter cette école d'élite. Vous avez dit que le directeur est votre frère? Oui. 300 000. 300 000 ceci. J'ai faim. Bon sang, n'est-ce pas la fille du directeur général? Directeur général Fu. C'est 300 000. Je vais payer pour cela. Alors arrangez cela pour mon fils. D'accord. Bien. Qui était cet enfant tout à l'heure?
C'est l'enfant de ma sœur. L'enfant de votre sœur? Comment cette fille peut-elle ressembler à l'enfant du DG? As-tu faim, ma chérie? Votre sœur ne pourrait pas être la directeur générale du groupe Ryu, n'est-ce pas? Directeur général, vous avez trop bu. Vous commencez à dire des bêtises, regardez. N'avez-vous pas rencontré ma sœur? Avec son apparence rustique. Pourrait-elle être la directeur générale? C'est vrai? Cet enfant ressemble beaucoup. N'est-ce pas? Oui. Oui. J'ai mangé, je m'en vais. Ces raisins sont tous chargés et prêts à être emportés. Je veux être ici au nom de tout le village. Pour remercier le directeur général Fu. Faites un peu plus. Vous avez fait une grande chose pour le village. D'accord. Allons-y, Xiao Shen, dépêchez-vous de nous raccompagner. Directeur général Fu. Ils n'ont pas encore donné au chef du village et aux autres. Payez la totalité de l'argent. Quel argent? Ces raisins n'ont pas été vendus du tout. D'où viendrait l'argent pour vous payer? Directeur général Fu, c'est le nouvel an. Pourriez-vous au moins régler une partie du paiement? Vous savez aussi que c'est le nouvel an. Où trouverai-je l'argent pour vous payer? L'année prochaine. Non, directeur général Fu. J'ai tellement oublié. Tout le monde compte sur cet argent pour le nouvel an. Dégagez. Papa. Personne n'est autorisé à partir aujourd'hui. Pourquoi cries-tu si fort? Penses-tu que c'est ta maison? C'est juste faire une crise de colère, voilà ce que c'est. Le directeur général Fu ne l'a pas fait exprès. D'ailleurs, notre père ne va-t-il pas bien? Votre prix d'achat pour les produits agricoles était déjà bas. Et maintenant vous voulez toujours intimider les gens. Supprimez les prix et ne pas payer. Essayez-vous de revenir sur votre parole. Je vous le dis si vous n'étiez pas enceinte. Je pourrais vous écraser plus facilement qu'une fourmi. Pourquoi n'allez-vous pas vous renseigner? Quel genre de prestige a le directeur général Fu? Ne causez pas de problème ici. Écartez-vous. Grand frère. Tu n'arrives même pas à contrôler ton propre enfant. Je ne dirai rien à ce sujet, c'est une affaire de famille. Mais tu t'es vanté et tu as fait circuler la nouvelle. En promettant d'aider les villageois à vendre leurs produits. Et maintenant, quel est le résultat? Ils ne toucheront pas un seul centime. Tu y mets même ton propre argent. Est-ce que ta réputation est vraiment si importante? Quoi? Mettre de l'argent? Bravo à toi, Shen Feiyu. Comment se fait-il que je n'étais pas au courant de cela? C'est toi qui en as parlé, n'est-ce pas? Elle dit n'importe quoi, ça n'existe pas. Shen Luoren, je dois te donner une leçon aujourd'hui. Si tout cela est vraiment annulé, tu perdras tout. Les gens que j'ai appelés arrivent bientôt. Je vais m'occuper de cette affaire. Même le roi du ciel ne peut pas me contrôler. Directeur général Fu, alors pourquoi les raisins à l'extérieur ne sont-ils pas emportés? Vont-ils revenir sur leur parole? Chef du village. C'est à cause d'elle. Ils veulent enlever tes affaires. Et payer après le nouvel âne. Ceci, ce n'était pas la règle avant. Chef du village, les affaires sont difficiles maintenant. Si vous voulez vendre, vendez, sinon vous les emporterez. Non, ne faites pas ça, sinon emportez-les simplement. Chef du village, cet homme n'a aucune crédibilité. Si vous faites cela, tout le monde sera trompé. Ne pense même pas à causer des problèmes. Ne me cause plus de problèmes. Grand frère, je ne peux pas les laisser tout se faire avoir. Je m'en fiche. Nos parents sont toujours dans ce village. Si tout le monde se fait arnaquer, nos parents ne feront-ils pas l'objet de commérages plus tard? Va-t'en, qui essaies-tu d'effrayer? Ce directeur général Fu a une si grande autorité. Pourrait-il manquer de ce peu d'argent? Certes. L'assistant du directeur général. Directeur général, je m'excuse. Je suis en retard. Conformément à vos instructions, les produits agricoles et d'appoint du village seront tous achetés au prix le plus élevé de cette année. Ne vous inquiétez pas, chef du village. Je suis venu ici avec de l'argent liquide. Cela peut être payé intégralement sur place. C'est merveilleux, merci beaucoup. Allez de porte en porte trouver leurs représentants. Notre groupe Ryu distribuera vos gains légitimes. Si vous remerciez le directeur général Shen. Voici le vrai directeur général Shen. Je n'ai pas su reconnaître votre valeur. Chef du village, ce n'est pas votre faute. Vous le faisiez aussi pour le bien de tout. D'abord suivez mon assistant pour récupérer votre argent. Oui. Groupe Ryu. Luoren, vous êtes la directeur général Shen. Salut Oren. Si tu es vraiment ce directeur général, alors pourquoi ne nous l'as-tu pas dit avant? Je viens juste de rentrer pour le nouvel âne. Pour retrouver mes parents. Directeur général Fu, n'êtes-vous pas très familier avec le groupe Ryu?
Oui, oui, oui. Comment ça, vous ne la reconnaissez toujours pas? Elle fait semblant, c'est clairement faux. Elle fait semblant. Directeur général Fu. Connaissez-vous vraiment le groupe Ryu ou non? N'aviez-vous pas dit que vous pouviez régler cette affaire? Comment cela a-t-il pu tourner ainsi? Je la connais, je m'en vais maintenant. Toi, arrête-toi immédiatement. Tu n'as pas le droit de partir. Fu. Après avoir causé ces problèmes, vous partez? Nous n'avons pas encore réglé nos comptes. Directeur général Shen, s'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Je n'oserai plus jamais le refaire la prochaine fois. T'épargnes une fois? Ces agriculteurs ont travaillé dur toute l'année. Vendre ces produits pour avoir de l'argent. Et tu as s'extorqué et supprimé leur prix. Te reste-t-il une once de conscience? Directeur général Shen, s'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Je n'oserai plus jamais le refaire. Épargnez-moi cette fois. Pas besoin. Je t'ai déjà donné beaucoup de chance. Mingao notifie immédiatement le groupe pour rectification. J'ai déjà appelé. Fumine, renvoyez-le immédiatement. Directeur général Shen, je vous en prie, épargnez-moi cette fois. Directeur général Shen, je n'oserai plus jamais le refaire. Je compenserai les pertes de ces ouvriers et agriculteurs. S'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Notre groupe ne coopérera pas avec quelqu'un comme vous. Fort avec les faibles, faible avec les forts. De plus, vous avez détourné des fonds publics. Attendez d'aller en prison? La prison? Allez. Ceci. Mes vêtements. Directeur général. Je vous présente mes sincères excuses. Ce vieil homme dans le passé vous a manqué de respect. Je suis vraiment vieux et aveugle. Chef du village, avez-vous reçu l'argent? Oui, nous l'avons fait. Tout le monde est fou de joie. Recevoir de l'argent liquide rend encore plus heureux. Chef du village, vous... Grand frère, as-tu causé assez de problèmes? Oui. As-tu détourné des fonds publics? Ne sais-tu pas que c'est illégal? Le reine. Où sont allés maman et papa? J'ai demandé à quelqu'un de les emmener en ville pour fêter le nouvel an. Frère, j'ai quelque chose à te demander. Tu dois répondre honnêtement. Je vais te le dire, je vais te le dire. Ensuite, après que je te l'ai dit. Ce qui se passe après le nouvel an est incertain, n'est-ce pas? C'est ton affaire. Ça n'a rien à voir avec moi. Toi, Taisez-vous. Avez-vous détourné des fonds ou non? Les factures que vous avez données aux agriculteurs, les avez-vous falsifiées ou non? bien joué Shen Feiyu. Tu m'as dit que tout cet argent avait été gagné par toi. Mais en réalité, tu t'es appuyé sur l'argent des autres, n'est-ce pas? Allez, excuse-toi rapidement auprès de ta sœur. Belle-sœur, arrête de jouer la comédie. Tu devrais le savoir aussi, n'est-ce pas? L'assistant spécial va finir de vérifier les comptes immédiatement, frère. Je te donne une chance de plus. Tu le rembourses maintenant. Le reine. Je suis ton frère après tout. N'est-ce pas que je leur ai juste soutiré un peu d'argent, et je n'ai pas pris le tien? Cet argent. Au pire, je le rembourserai. Tu le rembourses. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Qu'en est-il de l'argent qui t'a été donné? Donne-le-moi vite. Quel argent? Je n'ai certainement pas d'argent. Tout l'argent de notre famille a été donné à mon jeune frère. Maudit sois-tu, espèce de vaurien. Si cet argent n'est pas rendu, je devrais aller en prison. Shen Feiyu, comment oses-tu me frapper? Je te le dis, si tu me donnes cet argent, il est à moi. Je le donnerai à qui je veux et tu ne peux pas me contrôler. Il frappe quelqu'un. Il frappe quelqu'un. Directeur général Shen. Tu leur dis. Nous sommes rentrés en ville pour fêter le nouvel an. Le reine. Le reine. Il a été découvert que vous avez détourné plus d'1 million. Soit vous remboursez l'argent, soit vous allez en prison. Faites votre choix. Shen Feiyu. Je te le dis. Je n'ai certainement pas d'argent. Après le nouvel an, nous deux allons divorcer. L'enfant reste avec moi. Tu as trop de dettes. Tu les rembourses toi-même. Si vous voulez divorcer, alors divorcez. Pendant cette célébration du nouvel an. Alors comment puis-je m'en sortir? Écartez-vous. Que puis-je faire?